j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il y avait les vacances, il y avait les enfants, c'était compliqué. Là, on est le mardi 2 septembre, il est 14h15 par là. Donc le petit est à l'école, la grande est dans sa chambre parce qu'elle n'a pas école aujourd'hui comme elle est au collège. Donc du coup ils n'avaient pas école aujourd'hui, ils reprennent l'école demain. Euh, donc voilà, je peux enfin me poser et faire ma vidéo. Enfin une, ça me manquait de pas venir vous voir et faire une vidéo. Donc déjà pour commencer, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances, pour ceux qui ont eu des vacances, ceux qui ont travaillé, j'espère que ça n'a pas été trop dur. J'étais avec vous, j'ai travaillé. C'était dur, mais c'est passé vite. C'est passé vite, n'empêche. C'est passé très très vite. Hein. J'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Hein. Faites pas attention. C'est une catastrophe. J'ai essayé pourtant de faire un petit peu quelque chose, mais non, là c'est une catastrophe mes cheveux. Du coup, je vous le disais, oui. Moi j'ai travaillé juillet-août et je suis en vacances là au mois de septembre. Je suis en vacances 4 semaines. Donc du coup du 1er septembre au 26 je crois, 26 septembre. Je reprends le lundi 28 ou 29 je crois, mais c'est dans longtemps donc voilà. Laissez-moi profiter de mes vacances un petit peu. Ouais donc du coup voilà, j'espère qu'en tout cas pour vous tout s'est bien passé, que vous avez pu vous reposer, prendre du temps pour vous, ça fait du bien, voilà. Enfin, voilà, j'espère que tout va très bien. Du coup, aujourd'hui, on fait une petite vidéo qui va être assez rapide. En fait, j'ai été taguée par Ameline de la chaîne Emera, qui m'a taguée sur le tag laquelle je lis ma feuille en fait, sur le tag laquelle tu choisis. Du coup, bah déjà Ameline, je te remercie énormément de m'avoir choisi, ça m'a fait super plaisir. Bon, au moment où tu m'as tagué, je pouvais pas faire de vidéo parce que j'avais encore le petit à la maison et tout, et franchement, essayer de filmer avec les enfants, c'est pas possible. J'ai essayé plein de fois et franchement, j'ai abandonné l'affaire. J'ai dit, on verra quand il sera à l'école. Ça va être plus simple. Donc du coup, j'en profite de pouvoir la faire aujourd'hui. Et puis je vous ferai une vidéo, une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine, je pense, sur mes avancées, bon, qui sont pas ouf. Franchement, j'ai pas beaucoup avancé depuis ma dernière vidéo que je vous ai fait. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai eu une petite baisse de points de croix. J'ai pas beaucoup brodé. Ouais. J'ai eu une petite chute, mais là, je sens que ça remonte. Là je suis en vacances, du coup, ça remonte. Je sens que, voilà, j'ai envie de broder. Du coup, eh bien, on y va. On se lance. Alors, il y a 10 questions. Et puis, j'ai pas préparé mes... Enfin, j'ai préparé un peu mes réponses. Mais voilà, comme d'habitude, vous savez, ça va être un peu brouillon, tout ça. Alors, première question. Tu dois partir 3 ou 4 jours dans 1 heure. Quelle broderie tu emmènes? Alors, pour pas vous spoiler mon avancée, j'ai pris juste la photo. Mais franchement, à la différence d'Emera, d'Ameline, moi, c'est celle-ci. C'est ma licorne. Parce que franchement, c'est euh, c'est ma toile chouchou. En ce moment, je brode que celle-ci. J'ai pas beaucoup avancé. Hein. La dernière fois que je vous avais filmé, je crois que je vous avais montré le visage complet que j'avais fait. Il me semble que j'avais fait cette partie-là. Non, je crois cette partie-là à peu près. Il me semble que j'avais avancé tout ça. Bon, là, je suis au niveau de sa chevelure ici. Donc là, je suis en train d'avancer toute cette partie-là. Voilà. Mais ouais, franchement, c'est ma toile chouchou, celle-ci, je l'adore trop. Donc ouais. Du coup, moi, je partirai avec celle-ci. Voilà. Bon, après, moi, à la différence d'Ameline, Ameline, elle l'a sur un grand...
j'avais le mot avant de commencer la vidéo. Sur un grand support à broder, que moi c'est vraiment sur un petit carré. Donc du coup c'est plus facile à emporter parce que bah, ça passe dans un sac et puis voilà. Donc du coup, moi, si je dois partir, c'est celle-ci que j'embarque avec moi. Voilà, il n'y a pas de choix. De toute façon, c'est celle-ci. Ensuite, deuxième question. Quelle broderie représente l'amour pour toi? Franchement, c'est la question où j'ai énormément séché. Parce que pour moi, toutes mes broderies, bah, elles représentent quelque chose. Je les fais pour quelque chose. Elles ont toute une signification, entre guillemets. Donc du coup, en choisir une en particulier, ça a été un peu compliqué. Mais je me suis dit celle-ci. Alors, je ne l'ai pas encore commencé, hein. Voilà. Après, si vous vous rappelez, moi, le point compté, je l'ai découvert depuis pas très longtemps. Ça fait à peu près 2 mois et demi, je crois, que je commence le point compté. Je faisais que du point estampé. Donc, je prenais que des kits complets que j'achetais sur Vip Cross Stitch ou sur... le deuxième site. Mais je perds mes mots. Du coup, voilà. Enfin, j'ai acheté uniquement des kits complets. Donc, du coup, voilà. Et ça fait vraiment 2 mois et demi à peu près que j'ai découvert le point compté en 14 CT. Et puis voilà, ça a été une révélation. Je ne vois que par le point compté. Et du coup, bah, je découvre tous les jours plein de nouvelles toiles, plein de projets que j'ai envie de faire. Mais je me freine beaucoup parce que sinon je vais acheter un tas de projets et puis je ne les ferai jamais. Donc ça sert à rien. Donc du coup je me freine énormément. Mais voilà, la toile qui représente l'amour, on va dire, pour moi c'est celle-ci. Euh, En fait j'adore. Alors il me fait penser à mon fils. Parce que bon, c'est un petit dragon. Et le surnom de mon fils, je l'appelle mon petit dragonnet. Donc voilà, il me fait penser à mon fils et puis bon, en même temps, voilà, c'est un petit bébé, donc bon, il me fait penser à mes enfants, on va dire. Voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien, donc avec le petit papillon, on dirait qu'il regarde le papillon avec des yeux d'amour, comme j'aime bien dire. Donc du coup, voilà, c'est celui-ci que j'espère commencer bientôt. Enfin, pas tout de suite, mais il sera commencé. Ensuite, tu peux rencontrer 3 créateurs, lesquels? Vu que je commence le point compté, je connais pas forcément de créateurs. Alors oui, je regarde beaucoup sur Etsy, mais j'en connais pas. Enfin, j'ai pas encore de noms par rapport au projet que je regarde sur Etsy. J'ai pas encore vraiment des noms qui ressortent plus que d'autres. Mais il y a 3 créateurs qui sont des youtubeuses, des copinettes, que bah franchement, du coup, si je pouvais les rencontrer, je serais contente. Donc il y a en premier bah, Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique, qui m'a fait découvrir le point compté, parce que du coup c'est grâce à Laure que je me suis lancée dans le point compté 14CT, parce que c'est elle qui m'a dit essaye, tu vas voir, parce que moi je faisais que de l'estamper 11CT, hein. C'était, voilà, j'étais vraiment 11CT, estampé, et voilà. Et c'est Laure en fait qui m'a dit mais essaye, tu vas voir, ça va changer, tu vas apprécier et tout. Et franchement, bah, j'ai essayé et c'est là que je suis tombée littéralement amoureuse. Donc du coup, ouais, première créatrice, ce serait Laure de Petite Croix Fantastique, qui du coup a aussi une chaîne Etsy et qui vend des patrons. Ensuite, en deuxième, bah, Ameline, qui vient d'ouvrir sa chaîne Etsy. Donc en plus, Ameline, tu fais trop de projets qui sont pas pour moi qui commencent le point compté, que j'adore parce que c'est des petits projets et franchement pour le moment je préfère me lancer sur des petits projets pour réussir à les terminer et en fait voir l'avancée plus vite. Je trouve ça mieux pour moi pour l'instant. Donc tu as plein de petits projets qui m'appellent.
Donc, ouais, on va commencer à fermer les yeux. Voilà. Mais oui, du coup, Ameline. Et ensuite, et ben, en troisième, ce sera Kiki, de Kiki la petite brodeuse. Parce que, bah, en plus, j'ai un projet que j'ai acheté à Kiki. J'en ai un. Mais ouais, du coup, ouais. Pareil, Kiki, t'as plein de petits projets que, bah, pour moi, débutante, je trouve ça super facile. Enfin, super facile. Je trouve ça plus facile que de commencer par des grands projets style HAED, où je sais que je vais l'acheter, mais juste pour acheter et commencer. Mais je sais très bien que c'est quelque chose que je finirai jamais. Donc, du coup, je préfère me concentrer sur des petits projets où je sais que je vais les finir peut-être un peu plus rapidement que de me lancer dans des grands projets monstrueux et que je finirai jamais. Qui d'ailleurs, j'en ai deux en point estampé. Enfin, j'en ai même plusieurs en point estampé qui sont des grandes, grandes toiles que je vois au final maintenant. J'arrive plus du tout à aller dessus parce que bah, c'est trop grand et malgré que j'avais un bon roulement pour mes avancées, je sais pas. J'ai une petite panne en ce moment, donc bon. Du coup, des petits projets, c'est parfait. Donc les filles, si vous continuez à faire des petits projets, c'est parfait pour moi. Merci. Du coup, quatrième question. Quelle broderie te ramène en enfance? Ça aussi, ça a été une question dure. Et bien, du coup, je regarde sur la tablette parce que je vais vous montrer la photo. Du coup, la broderie qui me ramène en enfance. Alors, attendez, parce que comme par hasard, ma tablette décide de m'embêter. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. La broderie qui me ramène en enfance, c'est celle-ci. Donc, c'est celle qui est accrochée dans ma salle à manger juste au-dessus de mon canapé. C'est ma toile Disney. Ma grande toile Disney. Voilà. Ouais, celle-ci, c'est la toile qui me ramène en enfance parce que clairement, bah, il y a tous les Disney que moi j'ai regardés bah, étant petite. Euh, Étant grande aussi, hein, parce que je continue à les regarder. Hein. Winnie l'ourson, c'est toujours mon dessin animé favori que j'aime bien regarder. Mais ouais, du coup, voilà. C'est la toile qui me ramène à mon enfance, quoi. Celle-ci, c'est vraiment, ouais. C'est vraiment ma toile. Je l'adore trop. J'adore trop celle-ci. Donc voilà. Ensuite, cinquième question. Quelle broderie a été un coup de cœur alors que tu ne connaissais pas le créateur? Ça, c'est cette toile-ci. Alors, je vais vous montrer. C'est celle-ci. Je ne l'ai pas encore commencé. Je vais la commencer. J'attends de recevoir les fils. En fait, j'ai commandé les fils. J'ai la toile qui est là. Alors, j'ai jamais fait de sampler. Et en fait, j'ai regardé une vidéo de la chaîne. J'ai perdu le nom. Je croyais que je l'avais écrit. Chez Céliane. Je me disais bien que je l'avais écrit. La chaîne chez Céliane, donc elle s'appelle Céline. Je l'ai découvert il y a une semaine. Une semaine, je crois. J'ai découvert sa chaîne. Et en fait, elle a montré ce modèle-ci qu'elle est en train de faire avec plusieurs personnes. Quand je l'ai vu, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit, il me faut cette toile. Je sais pas. J'ai jamais fait de sampler. Les samplers ne m'attiraient pas plus que ça. Et franchement, celle-là, je sais pas. Je sais pas, c'est...
je peux pas expliquer. Je peux pas expliquer ce qui se passe avec celle-ci. Euh, je vous jure, j'attends avec impatience que les fils arrivent. J'ai commandé les fils vendredi. On est mardi. J'ai hâte qu'ils arrivent. On dirait un enfant qui attend son anniversaire ou je sais pas, qui a hâte enfin voilà, j'ai hâte que le facteur arrive. Je sais qu'il va me mettre le colis dans la boîte aux lettres. Je vais aller le chercher en courant. Je vais remonter, je vais ouvrir le colis, je vais commencer direct. J'ai la toile, elle est prête. Tiens, d'ailleurs, je voulais vous montrer. J'ai pris cette toile sur le site de Mère en Fille. C'est une Aïda 8. C'est une Aïda 8, il me semble. Alors, c'est pareil, comme ça, je vais tester. Je vais tester plus fin, voir ce que ça donne. Alors, normalement, s'il y a des filles qui ont déjà commandé sur de Mère en Fille, est-ce que les carrés s'effacent bien à l'eau? Normalement, c'est censé s'effacer à l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre celle-ci parce que bon, moi j'ai encore besoin de me repérer avec mes carrés. Du coup, dites-moi si ça s'efface bien à l'eau. J'espère. Donc voilà. Si quelqu'un aurait pris cette toile-ci, est-ce que ça s'efface bien à l'eau, s'il vous plaît? Merci. Et oui, du coup, comme ça, je vais essayer. Donc je vais essayer de vous avancer. C'est de l'Aïda 8, donc c'est tout petit. Hein. C'est tout petit, mais j'ai envie d'essayer. Voilà, je vous remontre. Il est trop beau. Je sais pas pourquoi je suis en amour sur celui-là, mais... C'est limite, il pourrait passer même dans ma toile... il pourrait même passer sur la question quelle broderie représente l'amour pour toi. Hein. Clairement, ouais. Enfin, il peut passer là-dedans aussi parce que... Je sais pas, franchement, je l'adore. Je l'adore. Je suis amoureuse de ce modèle-là. Donc voilà. Ensuite, 6e question. Une broderie que tu vas offrir. La broderie que je vais offrir, c'est, je vous remontre, celle-ci que j'ai fait pour un ami. Hop. Donc, il faut que je lui encadre. Je lui ai toujours pas encadré, je lui ai toujours pas donné. Bon, ça va, son anniversaire, c'est au mois d'octobre, donc j'ai encore le temps. Donc, mais du coup, c'est celle-ci que j'ai fait spécialement pour lui et que je vais lui offrir. Voilà. Hop. Je la range. Ensuite, 7e question. Une broderie que tu n'offriras jamais. Sans hésitation, ma Disney. Ma Disney, celle-ci, personne ne l'aura. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, il me dit « Oh, elle est trop belle !» Je veux la même. Déjà, je la referai jamais parce qu'elle est beaucoup trop grande. Et je ne l'offrirai jamais. C'est mon bébé, c'est la mienne. J'ai mis 2 ans et demi à la broder. Donc c'est mon bébé, c'est à moi, je la garde. Je l'offrirai jamais. Puis non, j'ai trop de... Il y a trop de choses avec cette toile qui me disent que non, c'est... Voilà. À chaque fois que je la regarde, je repense à des moments en fait où j'ai brodé cette toile-ci. Quand je la regarde, des fois, je me dis, ah ouais, je m'en rappelle, à ce moment-là, quand je brodais cette partie-là, j'étais ici, je faisais ci, je faisais ça. Voilà. Donc, en fait, cette toile, elle m'a accompagnée pendant 2 ans et demi. Et du coup, ouais, non, je pourrais jamais l'offrir. Non, jamais. C'est mon bébé. Elle reste. 8e question. Une broderie dans laquelle tu voudrais être. Une broderie dans laquelle j'aimerais être. Bah, honnêtement, c'est un peu compliqué parce que j'aurais dit ma Disney. Parce qu'il y a tous mes personnages
Disney que j'adore et que quand j'étais petite, je pense comme beaucoup de personnes, hein, on s'imaginait être Cendrillon, être Belle, enfin tous les personnages Disney quoi. Donc du coup j'aurais dit celle-ci, mais il y a encore celle-ci. Il y a encore celle-ci qui revient parce que je me dis être la petite bergère là avec les petits moutons. Ouais, j'aimerais bien aussi. Enfin, moi, je suis quelqu'un où, franchement, j'aurais kiffé vivre au temps de la petite maison dans la prairie. Pour les personnes qui connaissent ce film. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce film. Je suis fan, mais fan de la petite maison dans la prairie. Il repasse actuellement sur Sister. Vous êtes sûr que je suis devant tous les jours. À part là, parce que je fais ma vidéo, c'est plus important quand même. Mais je suis devant tous les jours. Je surkiffe ce feuilleton. C'est... Voilà. J'ai 31 ans. Je le regarde depuis 31 ans. Ma mère adorait ce feuilleton. On regarde toujours ensemble. On s'appelle, on dit tiens aujourd'hui il y a tel et tel épisode. On regarde. Vous êtes sûr que des fois on s'appelle, t'as vu l'épisode d'aujourd'hui, c'était ça et ça. Oui, mais voilà. Donc du coup ouais, je me dis la bergère parce que ça me fait penser au temps de la petite maison dans la prairie. Et moi je sais que j'aurais adoré vivre à cette époque-là. Voilà. Du coup, neuvième question. Montre-moi une broderie pour chaque saison et laquelle préfères-tu? Bah là, du coup, j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'ai pas de broderie. À part, encore une fois, à part ma bergère, qui peut faire penser à l'été, quoi, printemps-été. Euh, j'ai j'ai pas de toile. J'ai fait un peu le tour dans les toiles que j'ai, mais j'ai pas de toile Noël, j'ai pas. Ouais. Enfin, des toiles, en tout cas, des toiles que j'ai commencé, non, j'ai jamais fait de toile sur les saisons. Macotage, mais bon, ça fait pas trop penser à une saison en particulier. Du coup, non. Ouais, je vais dire ma sampleur, quoi, mais c'est tout. Et dernière question. Une broderie. Je vais y arriver. Une broderie que tu veux faire, mais que tu n'as pas encore brodée. Alors, une broderie que je veux faire, mais que je n'ai pas encore brodée. Il y a la sampleur, mais qui va être commencée dans pas trop longtemps. Et il y en a une deuxième que je vais vous spoiler un petit peu. Mais je vais pas vous le dire, je devais pas vous la montrer tout de suite, hein, mais du coup, celle-ci. Celle-ci. Que j'ai très 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 envie de faire. Et que je veux faire rapidement. Je laisse le suspense, mais je pense que voilà. Celle-ci. C'est la toile que je veux faire, mais que je n'ai pas encore fait. Parce qu'il me faut les fils. Il me faut les fils. Et en fait, je cherche encore sur quelle toile je vais la broder. De base, voilà, pour vous dire, de base, j'avais pris toile étamine. C'est l'étamine, celle-là? Oui, c'est une toile étamine, toute simple. Voilà, c'était une blanche toute simple. Mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de broder ça dessus. Du coup, je sais pas trop encore. Je sais pas trop. D'ailleurs, si vous avez un conseil, sur quelle toile vous pensez que je pourrais broder ce modèle-là? Si vous avez un conseil de toile, honnêtement, allez-y. Donnez-moi votre avis sur sur quelle toile vous pensez que je peux broder ce modèle-ci. Et puis, ouais, il y a les couleurs aussi. Parce qu'il y a quelques couleurs que je voulais modifier. Donc, il faut que je regarde au niveau des fils, tout ça.
Mais du coup, c'est la toile que j'aimerais faire très prochainement et rapidement. Voilà, voilà. Ensuite, tag 3 personnes à ton tour. Alors, je crois que c'était tag 5 personnes à ton tour, mais bon, moi j'ai préféré mettre 3 personnes. Voilà, parce que 5, je sais que le tag là, il commence pas mal à tourner. Donc du coup, j'ai peur de mettre des personnes qui l'ont déjà fait. Donc du coup, voilà, je me suis centrée sur 3 personnes qui, je sais, je pense, ne l'ont pas fait. Donc du coup, j'espère les filles que ça vous dérangera pas de le faire. Et puis, ben, j'ai hâte de découvrir vos réponses, du coup, si vous êtes d'accord. En premier, il y aura Laure de Petite Croix Fantastique. Je sais que tu fais une petite pause en ce moment, broderie, mais je me dis que peut-être là, un tag, voilà, tu peux le faire. Après, rien n'est obligé, hein, libre à vous. Vous le faites, vous le faites, vous le faites pas, vous le faites pas. Mais voilà, du coup, Laure. En deuxième, il y a chez Céliane, donc Céline. Pareil, comme je découvre ta chaîne, bah, j'aimerais bien voir un peu, voilà, connaître un peu plus en connaître un peu plus sur toi grâce à ces petites questions. Et en troisième, j'ai Lily de Lily Poppins. Pareil, si vous connaissez pas la chaîne de Lily Poppins, allez voir. Elle a des pépites elle aussi. Chez Céliane et Lily Poppins, franchement, elles ont des pépites. C'est... Je crois que je vais commencer à venir regarder vos vidéos, les filles, en fermant les yeux. Parce que je suis trop influençable en ce moment, donc je vais commencer à venir en fermant les yeux, je crois. Voilà. Mais du coup, voilà. Si vous pouvez le faire, allez-y. Et puis après, à votre tour de taguer 3 ou 5 personnes, ou plus, hein, si vous voulez en mettre plus, allez-y. Faites-vous plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était assez rapide, hein, c'était juste, voilà, répondre aux petites questions tranquillou. Je pense ne rien avoir oublié. Ouais, je pense qu'on est bon. Du coup, je pense que je reviendrai la semaine prochaine ou l'autre. Comme ça, je vous ferai un petit Flosstube. Bon, ça sera un petit Flosstube très rapide, hein, parce que du coup, j'aurai qu'une seule toile à vous montrer. C'est pour ça que je sais pas trop en fait comment faire mon Flosstube, parce que bah, c'est vrai que j'ai qu'une seule toile, vu que j'ai que ma licorne. Après, bon, il y aura peut-être l'avancée, un début d'avancée de mon bébé, de celle-ci. Il y aura peut-être un début d'avancée. Donc au pire, voilà, il y aura deux toiles à vous montrer. 2 ou 3 toiles, ça dépend. Mais voilà. Après, vaut mieux vous montrer une toile, mais qui est un petit peu avancée. Et puis ça vous fait toujours une vidéo à regarder que d'être absente pendant plusieurs temps. Et voilà. Et puis ça m'embête de ne pas venir vous voir. Moi, j'aime bien venir vous voir. Voilà. J'aime bien venir vous papoter un petit peu. Bon, du coup, je vous laisse tranquille. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaye de vous répondre assez rapidement. Et puis voilà. Si toutefois il y a des personnes qui ont envie de répondre aux tags qui n'ont pas été tagués, je mets les questions en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez y répondre, allez-y. Faites-vous plaisir. Franchement, faites-le. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et puis à tout bientôt. Ciao, ciao.